Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai pas eu le temps de dire bonjour à tout le monde. Donc, il y a Xavier qui était sur place, à qui on dit bonsoir. Xavier, si tu veux te rejoindre à nous, tu es le bienvenu. Si tu as un peu de Wi-Fi, enfin une connexion assez correcte, n'hésite pas à me le dire et je t'invite. Donc, on va passer à la première question. On va parler plutôt rumeurs Mhm. qui ont eu lieu ces derniers jours. Donc il y a Ford qui pourrait quitter le rallye, tout simplement parce que ça coûte Ouais. trop cher, parce que ils sont plus intéressés par le rallye raid. Je sais pas ce Mhm. que t'en penses toi, Olivier. Bah écoute, vu la fiabilité des autos, les prestations des voitures, ça, je pense que ça les encourage pas à continuer. On a déjà eu le cas, c'est des discussions qu'on a déjà eues concernant Hyundai, mais c'était pas aussi catastrophique que ça. C'est vrai que sur deux voitures qui ont des problèmes, bon, ben, pile oui tout de suite. Et puis Tana qui mérite pas ça, on l'a déjà dit. Mais moi, je pense pas que si les bruits sont vraiment fondés, ça les encourage pas. Enfin, le board de Ford, je pense pas que ça les encourage à refaire un chèque, hein. Je sais pas, on n'est pas dans les instances, mais c'est vrai que leur Harley Red, s'ils ont les Raptors qui ont ça, qui sont fiables et qui les encouragent à basculer de discipline, pour le rallye, c'est pas bon, quoi. Pour le rallye, c'est C'est pas clair. Et bon. puis s'ils ont pas la fiabilité et Ouais, puis ils ont pas ouais, les moyens qui ouais. va bien, enfin, qui vont bien plutôt. Donc ce week-end, on a une course un peu par élimination. Comme très souvent cette année, et j'ai envie de dire comme trop souvent cette année. Ouais. Est-ce que c'est normal parce que c'est l'Acropole et que c'est un rallye réputé très très cassant, ou est-ce que, à ton avis, c'est plus les voitures qui sont vraiment pas fiables et vraiment pas conçues pour ce terrain Euh, les, les- les- les deux bons capitaines. C'est vrai qu'il y a les quelques images qu'on a vues, il y a des endroits, putain, ça tape fort, puis comme ça va très très vite, il y a des moments, enfin, surtout pour les anciens, enfin ici, s'il est dans le coin, il sera d'accord avec moi, je pense. Dans les années 70, c'était déjà un rallye dur, mais les autos, elles étaient quand même moins préparées que maintenant, il n'y avait pas ces débattements de suspension, de fou, donc ça roulait moins vite. Ils ne pouvaient pas se permettre de rouler aussi vite. Maintenant, tu as vu les débattements qu'ils ont. c'est L'élément faible, le maillon faible, comme ils disent, ben, c'est les pneus, hein, mais sinon, ça n'a pas empêché, même sachant que leurs pneus sont quand même relativement fragiles et que le terrain est dur, ça les a pas empêchés de prendre des cordes de sanglier, de rentrer dans les trous comme des gorées. Regarde, non, mais ils laissent des biellettes à droite, des reculs à gauche, et puis ben, au final, les voitures, elles ont quand même pas mal de soucis. Alors, les voitures sont définitivement pas fiables. Moi, je pense que les voitures sont fiables, au contraire, mais ça va peut-être trop vite par rapport au terrain, quoi. Enfin, je sais pas si j'ai des âneries, il y en a qui vont me contredire, mais c'est l'impression que j'ai. ouais. Après, oui, il y a eu beaucoup de crevaisons. Bon après, pour moi, c'est normal vu le terrain, contrairement à d'autres rallyes. En plus, avec Ouais, toutes les conditions météo qu'ils ont eues ces derniers temps. Ils pouvaient pas forcément bien remettre en état le terrain, je sais pas ce que tu en penses, ouais, mais ouais. Mais même en WRC vite, je sais pas si tu as regardé la vidéo, le lien que je t'ai envoyé, le mec qui sort dans les spectateurs, enfin, ouais, qui j'ai sort pas dans vu le ça, non. droit, t'as pas vu? Ouais, il y a un miracle là, hein. Ils sont tous un peu à l'extérieur du virage. Il y a un mec, je sais plus qui, j'ai pas retenu le nom, qui s'est sorti. La voiture, elle part en tonneau. Alors il y en a qui se reculent, il y en a qui avancent. Ça passe au milieu de tout le monde. Ça a touché personne apparemment. C'est un miracle, quoi. Ok, alors ouais, je Même disais des pas, autos quoi. comme ça va. Quand on voit la vitesse à laquelle ça sort pour un rallye terre ultra cassant, ouais, ça va vite, hein, ça va vite. Donc que les voitures cassent, moi, je suis pas vraiment étonné quand même. Ouais, bah, quand c'était que la dernière spéciale, ils étaient à 120 de moyenne, quoi, quand Ouais, même. donc C'est, tu vois, ça va pour du chemin, peut-être, pour du c'est aussi chemin, vite pour du chemin qu'un rallye de Finlande, quoi. ouais, pour du chemin de mule, je trouve que c'est bien, moi. Donc, Euh, Ensuite, ouais, t'as quelque chose à rajouter? bah non, j'ai vu que ça casse, que des pièces cassent. Moi, je trouve ça, ouais, entre guillemets, malheureusement logique, quoi. Ok. Ensuite, donc, c'est une info qu'on a vue dans Auto Hebdo et puis qu'on a entendu ailleurs. Donc, au niveau de Pierre Loubet, ses sponsors n'ont pas apprécié l'abandon, pas du tout après la première spéciale, après la petite spéciale
spécial show du jeudi Ouais, soir. Est-ce que tu penses que c'est la fin de l'aventure pour Pierre-Louis ou je sais pas où il y a il en encore un est. peu d'espoir? Je sais pas où il en est avec ses financiers pour les derniers rallyes. Je pense que vu la prestation, effectivement, enfin des prestations précédentes, là, ce coup-là, s'ils n'ont pas apprécié, ça paraît tout doucement logique. Euh, il faut se mettre à leur place, ça coûte quand même très cher. Après, je sais pas où ils en sont au niveau contrat, si c'était suite à des prestations, s'ils peuvent se retirer, ou si puis Louis veut continuer aussi, je sais pas, lui, peut-être s'il a les moyens de continuer, peut-être qu'il est quand même d'accord, ou quoi, je ne sais pas du tout. Mais c'est surtout quel dommage, parce que l'année dernière, à l'Acropole, il a fait une belle prestation, et là, je me suis laissé dire que pendant les essais, il a eu très bon temps, très bon feeling, parce que la voiture, quand elle roule, elle est efficace, puis lui, il va quand même bien. C'est vrai, quel dommage, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Au début, on a essayé de broder là-dessus, faire des phrases plus longues pour expliquer soit son manque de bol, soit le manque de performance. Là, il n'y a pas d'explication. C'est quel dommage pour lui. Vraiment, je suis vraiment très très déçu pour lui. Oui, c'est clair. Enfin, c'est vraiment démotivant même, j'ai envie de dire. Ah oui, oui. Quand tu Mais alignes tous les, c'est il est costaud désespérant, le quoi. monde. Ouais, il est Ouais, c'est costaud le clair. monde parce que Ouais. Bon, après, chaque ce qu'il a fois, connu en 2021, ouais, mais tu vois, chaque fois, il démarre les présentations de rallye qu'il fait sur Insta ou à droite à gauche, grand sourire, en positif, positif, positif. Ça, le premier tour de roue, tout de suite, il y a une merde. C'est désespérant, quand même. On te rappelle quand on l'a vu en entretien, là, on avait un jeune qui a pété le feu et tout. Là, je ne sais pas comment il est, le pauvre, mais moi, je suis triste pour lui, c'est clair. Et puis même pour son père, qui doit avoir des gros vagues à l'âme en pensant à tout ça, en voyant tout ça, je pense, je sais pas. Mais, ouais, quand on se souvient, il y a mais- un an, il était en tête du rallye avant un problème ouais, ouais, mécanique déjà. ouais, voilà, c'est Et, ça. euh, et là, il a rien pu Comment, faire, quoi. Il a rien pu comment prouver, hein. oublier, puis même quand tu vois les temps de Tanak, il y a certains chronos de Mm. Tanak sur la voiture. Et la voiture, quand elle roule, elle est un peu, ouais, elle est au niveau, on peut dire, hein. Mais après, ben, ça ne pas longtemps, quoi. Ouais, bah, t'enlèves les 3,40 de Tanak, il est deuxième à 40 ou 50 secondes, je sais plus. Il a perdu, Ouais. attends, je vais te dire ça, il a perdu, donc il a eu une pénalité de 3040 parce qu'il est arrivé 20 et quelques minutes en retard. Mhm. Et il termine à 4,28. Ouais, Donc voilà, il 4,28. termine à Ouais. 50 secondes en ayant terminé le rallye avec le coude à la portière. Ouais, ouais, il est devant Evans, Ah, il terminerait devant clairement. Ouais, Evans, ouais. ouais, ouais. Mhm. Ouais. Euh, ouais, c'est bon pour toi. Pardon. Comme je te vois pas, Ouais. c'est dur pour moi de, Ah, moi, je suis là, de, de... Ouais, je te moi, vois. je suis tout, Enfin, je t'entends, mais je te vois pas. je suis Contrairement, tout oui, je pense à je mes autres suis tout camarades. oui, patron. Tu es tout de suite. Moi, je suis Mhm. pas patron. Euh, du coup, ouais, je suis un peu perturbé ce soir. Ça fonctionne pas. Quand ça fonctionne pas, de toute façon, ça 33 points fonctionne pas, ce d'avance. truc-là. Ouais, donc Kalle Rovanpera a 33 points d'avance sur son coéquipier Elfyn Evans. Donc là, est-ce qu'il peut voir, enfin, il peut voir venir la fin du championnat assez tranquillement. Est-ce que tu penses qu'il va faire plutôt l'épicier ou est-ce qu'il va plutôt attaquer et gagner Ouais. des rallyes et Il, puis améliorer un petit il peu aurait, son palmarès? il aurait tort de s'en priver, mais moi, déjà, moi, je pense qu'au Chili, Chili il va attaquer. Parce que là, contrairement à ce que je disais il y a quelques temps, j'ai dit que peut-être il était un peu déstabilisé par le Ogier qui venait marcher sur ses plates-bandes et tout ça. Bon, bah là, on a clairement vu qu'il ne se laissait pas faire. Et puis, comme c'est Ogier qui a eu des soucis, bah, du coup, c'est tout bénef pour le poupon. Et moi, au Chili, je le vois bien rentrer dedans, tout le monde. Après, le rallye d'Europe, là, il n'y a que lui qui sait comment il se sentira. Je pense qu'il va essayer d'accrocher le Chili, puis qu'après, il va voir, il va laisser faire. Ouais, Enfin, ouais, ouais. Le Japon, c'est clairement pas son truc, mais il était pas ridicule, hein, l'année dernière, il me semble, je ne me rappelle plus. Mais Japon a été dans les bons temps, ouais. Il était vraiment devant, Japon, ça de sera le mémoire. dernier. Ça Et sera le dernier. Je sais pas si les Japonais leur demandent à Ogier de venir, mais moi, à leur place, ouais, à leur place, je lui demande rien, et puis je laisse Calais finir sa saison.
en champion du monde en titre et futur. Et c'est vrai que ça ne vient pas foutre le bazar au milieu, quoi. Enfin, ne serait-ce qu'au niveau de la notoriété, de l'image et tout ça, tu vois. Mais ça serait mérité que l'attention se porte sur lui et pas sur Ogier derrière, je pense. C'est ma vue. Après, je pense qu'ils ont envie de faire un beau truc au Japon avec les quatre pilotes et se faire un peu plaisir et faire un bon coup de com aussi parce que l'an passé, ils ont quand même un peu bu le Ouais, calice jusqu'à la lie, pour parler intelligemment. ouais. Tiens, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu sais combien de victoires a remporté Calero Vanpera dans sa carrière? Non. Non. Non, bien sûr que non. Non, il a 12 victoires. Il est plus qu'à une victoire C'est tout? de Solberg. Ouais, c'est sa 12e victoire aujourd'hui, mais il a plus qu'à une victoire de Ouais, Solberg ouais. et il a plus qu'à 4 victoires de Neuville. Ah, Et, ouais. attends, c'est le premier actuellement, c'est Tanak, il a 18. Et puis bon, après Ogier, bon, 55, Ouais, bah, là, ça va être. j'ai l'œuvre, Ouais, on compte pas. ouais, on compte pas, il Les, compte pas les, dedans, mar- mais tu vois, par les- rapport à Grenoble qui a 30 victoires, il a fait plus du tiers du chemin, quoi. Bah, Grenoble, À 30. il est rattachable, là. Ouais. Il est rattrapable, je veux dire. Ouais. Mais ouais, pour un jeune, ça va le faire, hein. Franchement, tu te dis qu'il a que Bah 22 oui, ans. oui, tout à fait, ouais. Euh, et S'il là, reste, encore 10 ans, ouais. s'il reste 10 ans en rallye, mais on va savoir. Ouais, ça sera le suspense, Ouais, ouais. donc est-ce qu'on a le classement final, tu me demandais. Euh, c'est difficile, je Ouais, pense alors que. attends, je vais juste poser un peu mieux la question. Rovan Perra, donc il a 33 points d'avance. Mm, Neville, il a 33 points d'avance. Pardon. Evans a 33 points d'avance sur Neville, il a 15 points sur Tanak. Donc est-ce que tu mm. penses qu'on a déjà le classement final de ce Je, point de vue-là? je vois, vu son regain de forme, je vois pas Neville revenir sur Elfyn Evans. Euh, c'est 33 points sur 3 rallyes, mine de rien. Si tout le monde score un peu, c'est pas gagné, hein. Tanak 15 de Neuville, ça peut être sympa. Si Haute Tanak il vise le podium, si la voiture fait plus que 3 tours de roue d'affilée sans souci, ça, ça peut être sympa qui se dispute la troisième place avec Neuville, hein. Mais ramarer la deuxième place d'Evans, je pense que je vois pas Neuville le faire maintenant. Il faudrait qu'il y ait un gros souci avec la Toy et avec Evans, mais que je sais pas ce que t'en penses toi, mais Hmm. moi je le vois Après, pas, je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas second du championnat, Thierry Neuville, hein. bah, Franchement, il y a trop, il y a 3 rallyes. Evans a un joker d'avance sur Neville. ouais, Faudrait qu'il y ait des gros soucis, quoi. ouais, ouais. Je pense Non, que je pense, oui, il peut y avoir changement et peut-être un peu bagarre. C'est Neuville Tamac, peut-être pour la troisième place. ouais, Devant, à mon avis, c'est bien blindé, hein. ouais. Et pareil, là, tu vois, bah, ça montre à quel point le championnat est chiant parce que les écarts, au final, ils sont tous. Entre chaque pilote, Mm. il y a pas mal d'écarts. Ouais, Il y a ouais. juste le suspense qu'on peut avoir, le semblant de suspense, pour la 5e place entre Ouais, Ogier et Lapie, où il y a qu'un seul point ouais, d'écart. Mais ouais. Bon, autrement, il y a vachement d'écart cette année. ça C'est va être pour les APK, Lapi, lui, va prendre des points, parce que, Ogier, je sais pas s'il doit rouler ou pas. Après, Takamoto, je sais pas où il est, j'ai pas regardé. Katsuta, il a 66 points. Non. Euh, 66 points, pareil, alors je fais le calcul de tête, il est à 32 points de Lapie. Ouais, bon, bah, Donc si pense tu veux, que, pour te faire je le pense que, topo, donc tu as Revent Pera de 100 points, Evans à 167, Neuville 134, Tanak 119, Ogier 99, Lapie 98, Katsuta 66, Sordo 63, et puis après, bon, après ouais, ça descend, ça descend tout de suite. Et on a Loubier qui en a 28. ouais, Mais, et voilà. Je sais pas si t'as suivi un peu le WRC2 autrement. ouais. Moi, j'ai Super bien aimé, bagarre en moi. WRC2. J'ai bien Euh, aimé, ouais, euh, c'est, il y a eu bagarre, il y a eu changement de commandement. Moi, j'attendais pas Mikkelsen. De toute façon, Mikkelsen, ça fait plusieurs rallyes que je le mets plus dans les pronos, des trois premiers WRC2, hein. J'avais pas mis Griyazin parce qu'il a trop tendance à faire des âneries, mais j'avais mis, alors bien sûr, comme d'habitude, moi aussi mes pronostics, c'est que je suis le roi des pronos, hein. J'avais mis Solberg, Fourbon-Rossel, euh,
pendant un moment, j'ai vu qu'Oliver, tout de suite, il y a eu une connerie mécanique. Après, j'ai vu Fourmont et Rossel, j'ai dit, tiens, ça tient un petit peu, la course est longue, mais j'en ai au moins deux de suite. J'ai pas plus le premier, mais j'ai le deuxième et le troisième qui sont placés dans le même écart. Après, derrière, je regardais Aboulassia Droupi, là, qui a réussi à remonter pas mal pendant un moment. Rossel roulait, Fourmont a eu son souci aussi. Et puis j'ai vu arriver Mikkelsen de nulle part. J'ai découvert qu'il était devant. Limite, je dis qu'est-ce qu'il fout là lui, toi, tu vois. Et moi, ils se sont mis un peu chiffonniers. En tout cas, eux, ils ont dû s'amuser parce que il y a eu bagarre vraiment beaucoup plus que chez les grands frères. Hein. Totalement, ouais. Et puis, ils sont pas ridicules C'est là qu'on se dit les qu'un WRC2. Hein. un rallye avec des RC2, enfin un championnat avec des RC2, ça donne un peu Ouais. des bagarres qu'on Mais pourrait avoir, ou un Mikkelsen qui était nulle oui, part en début de rallye, tu sais, quitte à qui a eu plein de radoter problèmes. ce Il a que eu beaucoup de j'assume, crevaisons. ouais, Pardon. non, je disais quitte à radoter ce que j'assume vu mon grand âge, euh, ce que j'ai déjà dit, regarde les WRC 2016, putain, ça allait vite, bordel, déjà. Alors, une WRC 2 plus ou plus, euh, ça serait plus efficace que les WRC 2016 avec la gueule de l'époque à peu près, pas cette aérodynamique exagérée qu'on a eu en 2017, enfin c'est mon avis. Hein. Euh, les suspensions ont encore fait des progrès, les WRC2 vont plus vite que les WRC 2016, je pense. Hein. Ça fait 7 ans. Je pense que Ouais, les je crois. chronos De je pense mémoire, que les chronos c'est kiff-kiff, de mémoire. ouais, kiff, on en avait déjà parlé Ouais. une fois, mais j'avais Mais, pas les chiffres. Mais ouais. avec les écarts de suspension et puis les cartons moteurs qui sont plus évolués et tout, je pense que petit à petit, les WRC2, même actuels comme ça, sont plus rapides que les WRC il y a 7 ans. Hein. Mais ça donnait des courses qui étaient plus animées, on l'a déjà vu, on en a déjà parlé. Et, et là, ils sont en train d'en parler, là, de savoir si ce qu'ils font. Sur un forum, ils en parlaient. Moi, j'ai un pote qui m'a dit il n'y aura pas l'hybride sur les WRC2. Et un gars sur un forum qui disait la FIA peut pas reculer, ils sont obligés de conserver l'hybride. Alors, à mon avis, il n'a pas tort, mais si tu gardes l'hybride, vu le prix que ça coûte, tu n'auras personne d'autre. Alors qu'au contraire, si tu vires l'hybride, tu peux envisager d'avoir Skoda qui monte en première division, tu peux envisager un retour une ou une autre marque, tu peux envisager Bon, bah, que, Citroën déjà, hein. ouais, avec la C3, je sais plus qui est-ce qui disait qu'à son avis, la C3 c'est la meilleure des R5 actuelles. Euh, c'est Johan Bonato, je crois, qui disait ça, sur Ouais. Mont Blanc. Et euh, sans hybride, on peut imaginer que Ford, que M-Sport peut continuer à payer la facture des grosses, quoi. Donc, si partant sur des circonvolutions spirituelles, tu gardes les deux actuels, Hyundai et Toy, plus Skoda qui a déjà une auto qui existe, plus la Ford qui resterait, Plus et Toyota. Citroën qui peut Toyota, monter, Hyundai, et ça nous ferait 5 Toyota constructeurs. Toyota ils ont tous les deux des R5 de prête, enfin des WRC2 de prête. Tout le monde a un WRC2 en fait. Donc, ouais, on se retrouverait avec 5 constructeurs d'un coup, enfin 4 plus M Sport. C'est tout bénef. Mais faudrait que la FIA ils prennent le taureau par les cornes et qu'ils fassent ça pour 2024 tout de suite. Les voitures sont prêtes. À mon Ouais, avis, c'est pas totalement, la ouais. peine de s'emmerder leurs 3 ans là. Je pense que faudrait qu'ils demandent vraiment aux constructeurs ce qu'ils en pensent. Mais je pense que tout le monde serait d'accord pour arrêter de dépenser une fortune avec des caisses qui valent une blinde et qu'en 2024, au Monte-Carlo, on est des voitures nouvelle génération et pas ces tombereaux à 1 million qui marchent pas, quoi. Totalement. Ça serait Je sais beau, bien, mais je vois ça de ma place et de mon bled, mais ouais, c'est ça. ça paraît tellement logique. S'ils veulent vraiment un championnat, qui championne, il faut qu'il y ait baston, quoi, ce qui n'est pas le cas. Oui, Bah, effectivement, quand tu vois, alors je sais il y plus a si j'en des ai déjà époques. parlé, hein, vas-y, Oui, vas-y, pardon. Non, ouais, vas-y, pardon. donc quand tu vois le championnat WEC, donc le championnat du monde d'endurance, pour les LMP1, les LMP1 coûtaient une blinde en fait. Ils ont Mhm, cassé
les prix, ils ont créé l'hypercar qui Ouais. coûte à peine plus cher Les LMP2. que les, euh, que les LMP2 et puis qui au final, bah, ils vont se retrouver l'an prochain avec 20 hypercars. Mhm. 20 hypercars, des privés, Ouais, plus 10 ouais. constructeurs, plus des privés. Mhm. Enfin, que je sais pas 10, je crois. Enfin, bon, là, tu te retrouves avec un plateau de fou l'an prochain. Déjà que Ouais. cette année, c'est magnifique. Et puis cette année, bon, je suis pas pour toi, hein. Moi, je m'intéresse plus au WEC. Hier, j'étais plus intéressé par le GP Explorer que Ouais, par le rallye de l'Acropole, quoi. j'ai jeté un œil vite fait, mais J'ai, euh, même si ouais, il y a il y beaucoup avait un plus monde, quoi. Il y avait un ouais, monde dans les il tribunes, y avait un truc de 60 000 fou. Et puis, personnes. ah, Et tu dis qu'il y a moyen de faire des choses sympas en sport mais auto, oui, mais bien sûr. mais Mais faut qu'il y ait des décideurs bah, qui soient présents, des quoi. décideurs qui décident, quoi. Voilà, qui soient intelligents et qui la jouent pragmatique et non pas dogmatique. Ouais. Parce que c'est ça qu'on a actuellement. Non, C'est dogmatique plus qu'autre chose. non, puis non, Et, qui accepte là sur ce coup-là de se remettre en question. Ils ont fait une connerie, ils ont fait une connerie. Bon, bah, Monsieur Maton, je le bah, c'est connais ce pas qu'a fait la CO, hein. personnellement. Ouais, ouais, C'est- ouais, voilà. La Mais CO, ils ont fait une connerie avec les LMP1, bah ils ont Maton, on a tendance à tout lui mettre sur le dos. Enfin, moi, le premier, hein, souvent, quand dès que je parle de ça, c'est Maton. Je sais pas quelle directive il avait, je sais pas si c'est si c'est des consignes de Todd, si c'était des envies des constructeurs aussi, parce que bon, bah, c'est vrai que Ford était quand même bah, pour c'est une bientôt, envie de là, Ford à l'origine, ça. hein. Ford, ils étaient très Donc, chauds, hein. donc voilà, est-ce que Maton, il a fait ce qu'on lui a dit? Est-ce qu'il a fait peser un avis lourd dans la balance? Et il y a des trucs qui ont été mal ficelés, petit à petit, ça s'est bien vu, hein. Après, bon, Après, ouais, enfin, enfin, ils sont arrivés, ils auraient dû attendre un an avec le Covid, ils ont eu ouais, des ouais, mais quand problèmes c'est de des bagnoles, fiabilité et tout, ils auraient dû bagnoles qui attendre un valent un an, et million, puis, des bagnoles qui valent 1 million, ouais, t'as trois c'est, voitures au départ, t'as trois plaques déjà posées là-devant, sans compter c'est tout ce ça, que ça coûte, ça coûte en plus. c'est ça. En Ouais, quand tu plus, vois ouais, le prix des prestations, on en parlait entre nous, je vais pas donner le prix, mais quand Yves m'avait donné les prix de prestation facturés à son fils, voilà, parlez-nous, hein, tu tombes de la chaise, quoi. Donc, quand tu penses que c'est ça pour un pilote qui est même géré comme officiel, le budget, ça coûte tant par rallye, c'est un truc de fou. Donc, imagine ce que ça coûte un constructeur qui paye un pilote cher, comme certains, d'amener d'amener tout le matériel, les mécanos, les bagnoles, les pièces de rechange, engager la voiture. ouais, C'est- ouais, oui, pour- 500, tout 600 ça, 000 euros facilement tout, par tout rallye, ça, tout ça pour avoir un championnat boiteux. c'est ça. Bah ouais, non, sérieux, Oui, si tu c'est ça. regardes ça comme ça, vu sous 7 ans, tu te dis, ils vont pas y retourner, quoi. Tu te dis, ils vont pas y retourner. Ouais. Après, donc, il y a Renault Et qui nous dit, oh, pardon, je t'ai coupé. non, vas-y, non, j'allais dire, je continue de dire, Hyundai, finalement, ils sont fair play parce que on en connaît des qui auraient arrêté fin de l'année dernière, on l'a déjà dit, hein. Donc, Renault nous dit, le WEC, faudra voir dans 2 3 ans combien de constructeurs seront toujours là. Il n'y a Ouais, qu'un puis seul il a raison gagnant et aussi. seulement 3 places sur le podium, ce qui est Mm. pas faux. Après, ouais, faut se Mm. dire que ça coûte moins cher. Une saison de WEC, Mm. ça Mm. coûte beaucoup moins cher qu'une saison de rallye. Mais moi, Et pour j'ai pas des, les avis, j'ai pas de défilement j'ai pas le défilement t'as pas les comme d'habitude, alors je peux questions, pas te dire. Non, enfin les commentaires, pardon. non, j'ai pas, Ok. non. Ouais, bah, comme quoi, ça fonctionne très bien ce soir. Euh, Merci Instagram. aussi. Oui, Euh, on en et puis était j'avais au ma dernière question. WRC2. Ouais, vas-y, bon, bah, j'ai commencé Ouais, avant, donc pardon. WRC2, donc donc c'est plus passionnant, hein, comme on le disait. Donc il y a seulement 6 points d'écart entre Mikkelsen et Russell. Donc il y a un joker, donc ils ont une possibilité de nominer 8 manches et les 7 meilleurs sont retenus. Ils sont tous les deux à 6 manches. Ils ont 6 points d'écart. Ouais. Est-ce que tu aurais un favori entre Mikkelsen et Russell? J'ai pas les points du troisième, je sais pas où il en est. Euh, je l'ai pas en tête, je l'ai pas Histoire, noté non plus. histoire d'épicer la conversation. Je te dirais Alors bien je vais te- Mikkelsen à cause de son expérience, mais Et il y a Russell, Payari qui est à 82, moi 71, 9 points. ouais, ouais, bon, bah non. Payari, sachant qu'il a Euh, fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il a 6 manches. ouais, bah, Donc il a un rallye, enfin il a plus qu'un rallye à faire. ouais, ouais, c'est mort. Bah, je te dirais bien Mikkelsen à l'expérience, mais Russell, moi, il m'étonne.
Tu sais, dans mon prono, je l'ai mis 3 parce que je disais devant, je ne le voyais pas à cette place dès le début. Mm. Je me suis dit, il va se faire manger au début. Il fait des courses d'attente, des fois le petit, hein. Et je disais devant, ça va casser. Et par contre, il sera là, derrière. Et puis bah non, il s'est mis au chiffon avec tout le monde là. Donc finalement, Ouais, il est passé à Texas. Rossel, moi je mettrais bien une pièce sur lui quand même, tu vois. Parce qu'à mon avis, Sachant que là, il on ira arrive plus sur vite. deux manches asphalte. Rallye d'Europe, il ira plus vite. Ouais. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle l'Europe centrale, là. Il sera devant Mikkelsen, à mon avis large. Et je sais pas s'il fait Chili ou Japon. Alors, le Chili, il sera pas. Après, à mon Ouais, avis, ils ouais, vont prendre un billet pour le Japon et ils vont bien cocher ouais, la case annulation, ouais, je ouais. pense. Ah ouais. Et Mm. la case annulation du billet, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont pas oublier de Ouais, cocher la case ouais, annulation du billet parce que si ouais, je jamais comprends. Ouais, bah, ça coûte trop cher. je mets une pièce sur Rossel, moi. Ouais. Bah, il mériterait, hein. L'année dernière, c'est passé à côté, bêtement. Je pense qu'il mérite quand même. Pour la constance de cette année et l'année dernière, ouais, il mérite. Mikkelsen est moins brillant. Mikkelsen est moins brillant, on va dire. C'est peut-être un peu chauvin ce que je dis, mais puis bon, c'est la place au jeu. Ouais. Après, ouais, on verra avec Payari qui pourrait faire, à mon avis, allez, 71, tu rajoutes 25 plus enfin 30 même. Ouais, sur un malentendu, ça peut marcher aussi, hein. Payari, Ouais, pour sa première année, ouais. c'est impressionnant, hein, quand même. Oui, oui, Mais oui, effectivement, c'est possible. Ouais, mais tu vois, sur un Rossel devant, malentendu, ça ça m'irait peut bien, moi. marcher. Mais Rossel ouais, devant, on va ça voir. m'irait bien quand même. Ouais. Je suis en train de me remettre Ok. sur le classement, là. Non, c'est Qu'est-ce que t'as pensé du 5 petit points, j'ai four? dit 6 points, il y a 5 points d'écart. Qu'est-ce que t'as pensé du petit fourmeau, là, Petit avant qu'il crève, Fourmeau, quoi. ouais, bah bah, comme toujours, quoi. C'est Fourmeau, il Ouais. n'arrive pas à concrétiser. Ouais. Parce qu'il y a toujours le talent de fou avec Mhm. la Fiesta qui est loin d'être la Ouais. meilleure. Mhm. Et il est très talentueux, hein, ça personne ne le nie, mais après, ouais, Je c'est pas regardais ça, malheureusement ce qui lui manque, c'est un peu de constance, quoi. je regardais les écarts. Le Gus, quand il fait pas d'ânerie, il est quand même pas, il est pas loin. Parce que finalement, tu as 10 secondes de Mikkelsen, hein. Et bon, il a fait une course sympa. Ouais, bah, Après, derrière, Gus qu'est-ce que, Greensmith, c'est qu'est-ce, là qu'on voit le niveau du championnat du monde aussi, quoi. ouais, L'an ouais. passé, il était derrière et là, il joue devant, quoi. Monster 12e en double. Euh, qu'est-ce que tu penses qu'il va faire avec la Puma, tiens? Oh, il sera derrière. C'est évident, Il y a mais pas, il y a pas de doute à il va avoir. avoir à conduire ces trucs-là. Mais Ouais. À mon avis, bah ouais, il va se balader un peu comme son sponsor, en étant beaucoup plus proche, hein, bien sûr. Mais il va jouer derrière. Par contre, la bagarre avec Heller, l'Espagnol, enfin le Chilien, ah oui, oui, ça peut être intéressant à suivre. effectivement. Ouais. Qui seront Non, c'est bon, ça. deux Pumas là-bas. Ouais, c'est vrai, ça fait deux grosses autos en plus, ouais, c'est bien. Ouais. Ça fera quatre Pumas Ouais. en rallye 1. Et Mhm. ouais, Steph nous dit, ouais, donc Fourmeau est un peu trop fougueux. Effectivement, des fois, il Ouais, manque un peu de plomb dans la cervelle, quoi, malheureusement. j'ai vu la spéciale, je l'ai regardé quand il a eu sa crevaison. Je sais pas si c'est vraiment de sa faute il a tapé un truc ou si c'est juste parce que ça devait crever là, hein, je sais pas. Et qu'à la fin, il était bien rouge, il était bien chaud, mais. Hop. Salut Mike. Ah oui, si, il y a un truc que je voulais évoquer avec toi. La Oui. pénalité d'Ogier, il est encore reparti en n'ayant pas son harnais en place ou c'est autre chose? Euh... Tu sais, quand il Je a sais même crevé. pas. Je sais pas. Bah, quand il a Euh... crevé, il est reparti, mais Ouais. il a perdu du temps. Et puis après, il s'est fait aligner par la patrouille. Ils ont dû encore avoir le nez sur leur caméra. Et je me suis laissé entendre dire qu'il n'avait pas le J'ai harnais. ouais, j'ai pas vu le. Attends, je vais regarder sur EWRC le Sportity. Euh... Alors, je sais pas où trouver ça. Stewart, je pense. On voit pas. Attends, je vais pas. Sinon, ça va prendre trop de temps. Alors que j'étais novice, Non, on s'en bah, fout. si, moi j'ai décision du collège des commissaires. Donc moi je vois
peu ça, hein. Euh, Parce que c'est au moment où ils sont descendus de la voiture qu'ils ont crevé. Bah après, c'est dans la spéciale où ils ont eu leurs problèmes, tous les soucis qu'ils ont eu. Mhm. Mais je trouve pas, je trouve pas. Euh, tac, alors, ouais, bah, je la trouve pas dessus. Ah oui, Ogier, Ouais, le S12, c'est dans la dernière, là où il a crevé ouais, après abandonné en liaison, quoi. incident du Turin. Ouais, c'est ça, il est pas attaché sa Ouais. ceinture. Donc c'est pas là, c'est là où je voulais en venir. C'est pas la première fois. J'ai vu deux trois conversations sur un forum là. Il y a des mecs qui disent quand même ça, c'est un peu récurrent chez lui. Hmm. C'est vrai. Et bon, bien sûr, il disait, est-ce que vous pensez pas que le copilote pourrait, au moment de partir, lui rappeler, est-ce que tu as bien bouclé ton harnais? Ils ont tous les deux autre chose à penser. Hmm. Ils sont dans leur truc. Surtout, bon, c'est pas un ahuri. Je pense que son harnais, même en roulant, il le resserre un petit peu ou Ouais. quand il reprend les caméras embarquées. Mais Sachant que dans la décision, il indique qu'il était entre 30 et 60 km/h. ouais, tu te rends Donc compte, c'est ouais, vitesse folle. c'est pas non plus. Mais ouais, vitesse folle. Ouais, donc Mais quand tu sais que ça c'est mon déformation professionnelle, mais tu peux te faire mal des 10 km/h gna, 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 ouais, je sans sais. attache, ouais, sans ceinture attachée, tu peux te faire mal dès 10 Ouais, km/h. ouais, Et pour avoir fait c'est un ça. freinage d'urgence sans ceinture, je peux te garantir que ça fait très peur. Un freinage Bon, d'urgence moi, à 10 km/h. oui, oui, mais je sais, moi Et mes 24 points de suture ici, je te dis, c'est un ouais, arceau tu m'avais, oui, 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 sans effectivement, j'ai harnais. oublié. Alors, donc je sais que j'étais pas à 30 à l'heure, par contre, ça, je te confirme aussi. Euh, donc oui, je sais qu'on peut se faire très mal, pas très très vite, mais Après, ouais, bah c'est la FIA, quoi. entre ça à côté de chez toi et puis aligner un mec parce il a pas serré son harnais complètement dans les 500 premiers mètres où il repart après avoir perdu du temps, et il faut pas oublier qu'ils font la course, quoi. Ah Donc, bah totalement, ils ont, ouais. donc voilà, je reste toujours un peu partagé sur leur pénalité pour ces prétextes-là, quoi. Bah quand tu Il finirait vois à l'époque, t'avais toute le la copilote spéciale. ouais. Oui, 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 le copilote sur le Quand coffre tu vois le ou copilote comme qui faisait le Elena singe sur la voiture, comme ou ouais, sur le enfin capot même, avant. t'avais, je sais plus Nicolas, qui, c'est avec la Lancia, avec la Delta, qui était donc je crois que c'est le copilote de Cancounen qui avait donc il avait cassé le câble d'accélérateur et puis il était sur le capot en ouais, train ouais, tout à fait. Ouais. d'accélérer. Ouais. Ouais, il y a eu Voilà. Nicolas au RAC 83, l'année où il est Ouais. champion du monde. Il y avait Il y en aussi a plein. Anne Chantal qui nous avait raconté en 84 au Monte Carlo, Anne Chantal Poels, Ouais, pour monter qui sur était le sur la capot. Hein. neige, elle montait sur Ouais, le capot pour faire ouais. contrepoids. Mhm. Il y a plein des cas comme ça. C'est ouais, Alors, ouais, ouais. Bon, maintenant faut s'attacher quoi. Mais bon, c'est oui, autre oui. temps, autre mœurs. Ouais, ouais, mais Malheureusement, la vie c'est évolue. c'est zéro défaut, je te dis. Ouais. La ligne reste, s'il finit toute la spéciale, casque pas attaché, harnais pas serré, jusqu'à l'arrivée, bon, d'accord, mais là, dans l'excitation, s'ils peuvent démarrer un poil plus tôt, regarde, Loeb l'avait fait au Mexique en 2019, là. Non, putain, sérieux, Voilà. les mecs, ils sont casqués, combinaison, les hands, Ouais, mais voilà, c'est oui, c'est malheureusement là. c'est la vie quoi. Ouais, Duralex, c'est de l'ex, oui, je sais, mais quand même, C'est ça m'agace. et voilà, c'est Ouais. oui comme tu dis, c'est la loi est dure, mais c'est la loi. C'est comme ça. Ouais. C'est comme quand tu te fais aligner pour 2 km/h, bah voilà quoi. C'est Ah bah tiens, j'ai eu droit là. hop, J'ai tiens, eu- bonsoir Yves. J'espère que ça va du côté du Maroc. J'espère que t'as pas trop eu de dégâts. Bah voilà, bah tu tombes mal parce qu'on arrive à la fin du live. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Ragnotti C'est moi? qui passait en spécial avec le pied à la portière? Oui, ah oui, ça c'est des genres de Oui, bah oui, trucs. ça. Ou qui enlève son volant pour faire l'idiot. Ouais. Ça c'était voilà, enfin Ragnotti, la première ouais. fois qu'il est passé pied à la porte, je crois que c'est au Turini, au Monte Carlo, avec la cadette rallye, parce qu'il avait ses potes. Et il s'est mis dans le mur de neige un peu plus tard, un peu plus bas, parce que c'était les premières fois où il faisait ça. Après, il a expérimenté, et il faisait moins d'erreurs. Ouais. Ouais.
Ouais, les lacets de Ouais, chaussures, effectivement. j'allais te dire, j'ai perdu un point sur le compte des points de ma mère. Je me suis fait aligner avec sa voiture au mois de juillet. Comme elle était en Ouais, vacances, on n'a pas eu le PV. ouais. Elle l'a eu cette semaine. Un radar Maman, tronçon, sans déconner. Truc à la con, tu vois, du genre 92 au lieu de 80, retenu 86, tu vois, le truc bien honteux, tu vois. Mais ouais, un point. Donc elle m'a fait cadeau d'un point, c'est bon, ça va. voilà, ouais. Bon, moi Mais j'ai bon, en Allemagne quand je suis allé au Barum Rally, je suis passé par l'Allemagne. t'es Dans fait les zones aligner 30, aussi? t'as des radars. Ouais, t'es Et fait aligner aussi? ça, non, Non. j'ai rien reçu. Mais tu comprends pourquoi. Enfin, je comprenais pas pourquoi les gens roulaient à 30. Ouais, d'accord. En Allemagne, les gens roulent à 30, hein. En France, personne roule à 30. Dans les Voilà. limitations à 30. Moi, le premier, Mhm. hein, je suis à 40, 45, 50. Mais mais voilà. Alors Yves nous dit, c'est une catastrophe dans les villages vendredi soir, c'est terrifiant, Ouais, ouais. inimaginable, démoniaque. Oh là Ouais, là. moi Ah, Yves, j'ai essayé de l'appeler comme je savais qu'il était là-bas. On s'est eu vendredi matin au téléphone, vite fait. Et bon, bah, quand j'ai au réveil, quand j'ai vu dans la nuit, j'ai vu l'histoire là. J'ai essayé de l'appeler. Je sais pas s'il n'y a pas de réseau ou t'es occupé. Par contre, j'ai appelé Christian Vella, qui est là-bas aussi avec sa femme et ses enfants. Et lui, j'ai réussi à l'avoir assez rapidement. Pareil, c'est à l'époque, c'est au moment où il y avait entre guillemets, que 500 ou 600 morts. Maintenant, malheureusement, la facture, elle a augmenté grave. Et lui, il était à 200 km de l'épicentre. Et ils mm. ont vraiment senti ça plus d'une dizaine de secondes. Là, m'a dit c'était les gosses et tout, ils ont pris les mômes et puis d'ici la maison craque, prêt à sortir, tu vois. Les gens dans la rue, la panique, bah, c'est terrible, quoi. Ouais, C'est par chez terrible. moi, j'ai des petits séismes aussi. Mais déjà, les petits, c'est un peu Ouais, bizarre de le vivre. La dernière fois, je crois que c'était 5 sur l'échelle de Richter, je crois. ouais, là, Mais ouais, donc Yves, on t'envoie toutes les ondes positives. ouais, mm, mm. Et On a bien pensé à euh, toi, quoi. ouais, on pense à toi. Ouais, et, Ouais. on espère que que tout ça va comment va se résoudre. Non, mais Bah, que ça lui, sera le moins pire possible, quoi. lui, surtout tous ses proches là-bas, et tous ses collaborateurs qui, eux, ont peut-être eu plus à en souffrir que lui, je sais pas où il était, mais enfin, tous les amis qui étaient là-bas, tout ça, quoi. C'est vrai que Ouais. c'est perturbant, quoi. C'est à côté de chez nous, c'est horrible. Mm. Faites le concours à deux de qui aura la plus grande barbe. Oh là, je suis mal barré, moi. Ouais, non, mais ouais, non, Je suis mal barré. en fait, je voulais me filer un coup de lame ce matin, et puis ma mère est arrivée plus tôt que prévu, elle était allée au resto, et Ah, je suis parti en ermite, hein, et puis après cet après-midi, j'ai glandé, euh, et puis bah voilà quoi, j'ai honte. ouais, ouais, ça va, c'est pas méchant. Bon, du coup, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Non, non, enfin malheureusement dans mon prono, j'avais mis Eva Pekalapi deuxième parce que j'étais sûr qu'il allait me faire un truc sympa, et puis bah non. Euh, dans dans le concours de prono qu'on fait avec mon ami Matt, là, il m'a envoyé la photo du classement. J'ai récupéré ma dernière place que j'ai eue depuis mars ou avril, je crois. Donc je me maintiens en queue de peloton. Je suis tranquille, personne m'embête. De temps en temps, je tente un coup. Tu sais, comme tu dis, Ouais. euh, sur un coup de hasard, ça peut passer. Mais bon, ça Un passe pas. malentendu, ça peut passer, Un ouais. malentendu. Ouais. Euh, Ouais. je regarde le classement final. Tanak, je le voyais pas là. Enfin, j'avais pas mis là. Evans non plus. Dani, j'avais pas mis deux, franchement, hein. Et Calais, je l'avais mis 5 parce que je dis, il va se faire rentrer par les autres qui ont les dents qui règlent le plafond. Et puis tu vois ce qui se passe. Donc, Ouais, aussi, ouais, la bon, Steph Rowe nous parle du fils de Lecourt, donc Elliot de Lecourt, qui faisait son premier rallye en Roumanie, qui a aligné ouais, tout le monde. Je sais pas si t'as vu ouais, ça. Mettez une minute par spécial. Bon, après, je connais pas le niveau aussi non plus de ouais, la Dacia Cup là-bas, mais mettez une minute en 15 kilomètres grosso modo. mm, C'est est-ce que c'est de la graine de champion? on va voir. On verra ça, mais c'est Il a impressionnant eu quand un même. problème mécanique récurrent toute l'épreuve là, et ça lui a joué des tours dans la dernière spéciale parce que j'ai cru voir. Mais ouais, il a Ah, sorti des chronos sympas. j'ai pas vu la dernière spéciale, mais quand Ouais. j'ai regardé ça, quand j'ai regardé les chronos, Bah, c'est il était François vraiment, qui a communiqué sur Instagram ou Facebook, je sais plus, j'ai vu ça. Il a dit ouais, qu'il avait un j'ai vu. problème, il a une petite touchette dans la dernière, hein. Mais Ok, alors j'ai pas dû ouais, voir, pas dû voir ça. c'est un beau début, c'est bien. Ouais, c'est
on espère que ça ira loin, quoi, tout Bah, simplement. ouais. Euh, euh, bon, du coup, je t'ai pas demandé ta note du rallye. Je vais mettre, Sur je 10, vais tu mettre, mettrais combien? sur 10, je vais te mettre 5 pour la feuille et le stylo, Ouais, comme les notes que j'avais quand j'étais gosse. Non, non, il y a eu un rallye, il y a eu des commissaires, il y a eu des gens impliqués là-dedans, il y a eu des pilotes qui se sont mis à mettre 6. Mais, mais c'est parce qu'il y a eu un rallye, quoi. Mais, il se passe quelque chose au rugby, ma femme qui a dit des choses, ça fait du ouais, son. Ouais, non, 6 parce que c'est pour les voitures actuelles, je trouve que le parcours est trop dur, moi. ouais, moi je mettrais pareil Ouais. 5-6, ça vaut Ouais, pas plus. j'ai un message Le de rallye, Xavier Ligonnet depuis tout à l'heure qui me dit que je suis en fixe là. Il bouge pas. Je l'avais pas lu complètement. Et franchement, où on était, les spéciales n'étaient pas tant défoncées que ça. ouais, Mais il nous a dit ça en début de live, oui. ouais, même j'avais lu vite fait la première ligne. Et franchement, là où on était, j'avais pas lu le reste. Euh, il y a des endroits, ce qu'on a vu à la télé, putain, ça tape fort. Et puis j'en reviens à ce que je disais, avec la vitesse par rapport à avant, bah, les voitures supportent pas certains endroits. Mais non, si c'est bien. Si c'est bien. Bon. Ok, ouais, pareil, je suis Et toi, tu mets combien, toi? à peu près raccord avec toi, Ouais, 5-6, pareil, ouais. ça vaut ça, quoi. Ouais. Ouais, Et c'est ça qu'on a depuis le début de l'année, quoi. C'est, ouais, c'est j'ai un pas, message dans la tête. Adrien, il met 3 lui. Ouais. Adrien met 3. Adrien met 3 ouais. Attends, Ouais. hop. T'as Adrien, bah, je le vois pas, Adrien. Non, mais C'est, il m'a envoyé un message mental. oui, t'as envoyé Il m'a dit un message mental. rallye de merde, championnat de merde 3. Il a fait Ok, court. Il a fait court parce qu'il ouais. est occupé, là. Ouais, lui, maintenant, il est commissaire et, il est très occupé par Bah, tu sais, il son était au job, entre Picodon, là. guillemets. Il était au Picodon. Il s'est passé pas mal de choses. Moi, j'ai deux potes qui ont détruit leur voiture. En 2014, deux Clio. Il y en a un, j'ai mon copain mécano François qui était là-bas, il a dit s'il récupère la boîte de vitesse, c'est bien payé. La caisse est boîte, il est sorti avec intervention, les deux. Et bah, moi, personnellement, j'adresse mes pensées à Fred et Toto, parce que bah, leurs Tellement, autos, oui. ils les aimaient bien, quoi. Après, mon pilote du Friedman, Aimé, il a sorti sa Porsche aussi. J'ai un copain qui l'a vu sur plateau, elle est un peu chiffonnée, mais je ne sais pas dans quel état est la voiture. Et puis j'ai un ex-pote qui lui s'est bien mis, il s'en est mis une bonne en 5, il a bouffé un talus, il a fait 2 tonneaux et demi avec une Opel Manta en VHC. Enfin, que la caisse est détruite. Donc, ça fait quatre connaissances qui ont explosé leur caisse, enfin, moins la Ouais. Porsche. C'est pas bon d'être Euh, ton ami, quoi. ouais, bah, apparemment, sur ce coup-là, ouais, on dirait. Ouais. Mais moi, penser pour Fred et Toto, parce que ils se sont mis bien. Tout début de rallye en plus. Hein, c'est des copains, ils sont partis ensemble. Je les ai vus toute l'année. Ils ont fait le trio, ils ont fait la Mathéline, ils ont fait les balcons, ils font des régionaux surtout, tu vois. Mais Toto, sa voiture, il avait une petite touchette à la Matésine, hein, mais là, je crois que là, cette année, il a mis le coup de grâce. Hein. Là, je sais pas, j'ai essayé de l'appeler, mais il doit être un petit peu courbaturé. On aura des nouvelles dans la semaine, je pense. Donc, pensez à mes potes. Ok, ouais, on pense à eux. Bonsoir tout le monde, du coup. On avait dit qu'on ferait court, mais on a fait 1 heure comme d'habitude. Ouais, même avec un rallye de merde, comme dirait On a Eric, on a ré- fait 55 minutes, c'est pas mal. Ouais, ouais. Même ouais, un réalité de merde, oui. Où, bon, on a fait un peu différent d'habitude. J'avais la flemme de reposer toujours les mêmes questions Ouais, sur les mêmes pilotes parce que ça change ouais. pas. Donc, on a fait différent, Bah, mais bon, au final, ça ne change pas grand-chose. c'est vrai on n'a pas parlé de notre ami Takamoto, mais Ouais, Takamoto, il y a aussi Evans, pardon, Lapi qui est bon, qui a eu des petits soucis. Enfin bon, ouais, bref, c'est. la piste, j'étais déçu pour lui, franchement. Mais, Bien euh, déçu. mais Ouais, voilà. bon. J'ai fait un petit tour dans les autres apps cette semaine. La voiture n'a rien modifié. Ok, De quoi bah fait merci quoi? Renaud. La voiture n'a rien, Merci quoi de... fait? Merci Renaud pour. Ouais, mais t'es pas dans le 38. Fallait aller dans le 38 pour voir. En Isère plutôt. Bon, et puis sérieusement, bah merci à tout le monde. Merci pour vos commentaires.
On vous dit à bientôt donc pour le rallye du Chili. Auparavant, on aura une petite interview d'un pilote un peu connu. Mhm. Donc, on vous tient au courant. Et, Ah bah, et puis voilà, la date est calée cette fois, c'est bon. Hein. c'est bon. Ouais. Donc, ce Ouais, sera le ouais, 25, si je dis pas de ouais, bêtises. lundi. 25 septembre. Et donc, voilà. Je te remercie, Olivier, pour Ben, ta présence. je te remercie d'avoir pensé à moi. Ouais. Et puis, écoute, Et on se tient au courant. on se tient au Bonsoir tout le monde. courant. Ouais. Ciao, ciao. Bye.